Le scat est une forme de jazz vocal. À la place du lyrics traditionnel de la chanson, l'interprète qui le chante va la remplacer par les onomatopées, des onomatopées bien maîtrisées, en rythme avec les instruments, en harmonie avec le morceau. On dit que c'est Louis Armstrong le papa du scat. Pendant une session le 26 février 1926 avec son Hot Five, il entame son morceau Eebies Jeebies et il se laisse un peu trop prendre au jeu et lâche le papier où étaient écrites les paroles. Il se retrouve devant le public à découvert et tout de suite, idée de génie, parce que cet homme est un génie, il se met à faire du scat. On dit tout de même que ça ne serait pas la première fois qu'on chante de la sorte, mais c'est la fois la plus marquante qui a permis à des grands noms de continuer à pratiquer cet art. Car oui, le scat est un art vieux de plusieurs décennies et qui a énormément d'avenir devant lui. Le scat vient donner un coup de jeune au jazz, un grand bol d'air frais, où tout est possible. Les onomatopées prennent le pouvoir, prennent possession de l'espace, et chaque instrument se retrouve au second plan. À accompagner, ou pas d'ailleurs, la voix qui l'imite. Le scat est aussi comique, ou plutôt, il a un aspect comique. Vouloir non pas faire rire aux larmes, mais détendre l'atmosphère. C'est de l'entertainment en tout point. On donne un spectacle au public, un spectacle non seulement auditif, inattendu, mais aussi corporel, comme Cab Calloway dans cet extrait. Le scat s'adapte à son époque, évolue à travers le temps, de par ses multiples interprètes, Al Jarreau par exemple et sa reprise vocale du célèbre morceau Take 5. Les nombreuses techniques de ce sport vocal ne font qu'évoluer et s'accumuler au cours des années, car il est juste de dire que l'on peut pratiquement tout improviser avec sa voix dans les limites du possible. Il faut quand même être doué d'un certain sens du rythme, sinon ça ne marche pas évidemment. Et s'il faut savoir quand apporter du son, il faut aussi savoir quand s'arrêter. Les silences prennent place dans cet art vocal, comme le blanc sur un tableau de Pollock. Le fantastique pouvoir de ce chant excentrique est de transmettre des émotions, sans parler, sans dire réellement un mot. C'est de la technique vocale pure. Ceux qui utilisent le scat sont nombreux. Outre Louis Armstrong, grand-père de ce monde linguistique, on a en France les Double Six dans les années 60, Marilyn Monroe, Anita O'Day, seule ou avec son trio, et son célèbre morceau Tea for Two. Et pour ce qui est de la technique, elle repose toujours sur les mêmes bases, des syllabes dynamiques, dansantes, un jeu d'acteurs toujours au rendez-vous, la bouche prenant des formes incongrues pour pouvoir donner vie à des sons étonnants. Et comme la voix est notre premier instrument, et qu'un instrument ça s'apprend, il y a moultes exercices pour s'entraîner à la pratique du scat. Que ce soit pour les novices ou experts, on trouve un monde de possibles sur internet. Il y en a pour tous les goûts, cours particuliers, tutoriels YouTube. Certaines écoles de jazz l'ont même rentré au programme. Celles-ci proposent aux chanteurs et chanteuses, dans le cadre de leur programme pédagogique, un cours spécifique sous la forme d'un atelier vocal de jazz. Comme ma chaîne débat de la musique à travers le monde, je me suis dit pourquoi pas étendre mes recherches à plus loin que l'Occident, et boum, j'ai trouvé un truc de fou. J'ai trouvé ces chanteurs indiens. En effet, en Inde, on apprend le Konakol, une langue imaginaire basée sur le rythme, comme le scat. En fait, c'est du scat, mais de l'autre côté du globe. On se quitte avec un petit extrait.